les citoyens peuvent s'exprimer librement, eh bien, on a beau les nourrir, les vêtir, leur rendre belle la ville où ils sont, ou les cités dans lesquelles ils vivent, et il manquera quelque chose, et ce quelque chose qui va manquer sera source de tension et source de crispation. Parce que motif d'insatisfaction. Ça, nous devons y réfléchir, et il est encore temps de corriger le tir. C'est pour ça que je parle. Je préfère ne pas intervenir réellement là-dessus. La seule chose que je dois dire est que il ne me paraissait pas du tout impératif que le président de la République recourût à l'article 68 de la Constitution. Non. Non. Cette question est une question essentiellement politique et qui, par le canal politique, pouvait être réglée. Mais comme la volonté politique n'est pas au rendez-vous, mais seulement le semblant politique était pleinement au rendez-vous, eh bien, ça ne pouvait pas marcher. J'ai à vous dire que dans ce pays, nous avons adopté la LEPI depuis 1999. Mais à l'approche de chaque élection, le Parlement votait une loi pour suspendre la mise en œuvre de la LEPI et retourner à la liste manuelle d'avant. On l'a fait pendant 10 ans pratiquement. Alors, le Parlement aurait pu simplement aller là, mais les lois électorales ne sont pas neutres. Ceux qui s'asseyent pour voter les lois électorales, chacun de ceux qui s'asseyent pour voter la loi électorale, la plupart n'ont comme motif pour voter dans tel sens ou tel autre sens que leur intérêt. Est-ce que je vais pouvoir être élu? Non, si on fait la loi de telle manière, on sera élu. Pourquoi nous n'avons pas stabilisé notre loi électorale depuis bientôt 30 ans que nous avons terminé notre conférence nationale? Pourquoi n'avons-nous pas stabilisé une loi électorale? Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'à chaque fois, chacun fait son calcul pour que la loi électorale soit orientée dans tel sens et dans tel sens. Je ne me suis pas amusé à recenser le nombre de fois où la Cour constitutionnelle est intervenue dans les tentatives pour réorienter telle ou telle loi électorale. Nous avons une flopée de lois électorales depuis la fin de la conférence nationale. Pourquoi? C'est bien parce que ce domaine est sensible aux intérêts de chacun. Aux intérêts de chacun. Et en politique, j'ai eu l'occasion de constater, d'éprouver, sans jamais m'associer, à cette manière de s'expliquer, de justifier des politiciens. Chaque politicien a enfui en lui ce que que les juristes appellent la cause impulsive et déterminante, c'est-à-dire la motivation profonde qui fait mouvoir le politicien, qui l'amène à parler, qui le décide à agir dans tel sens ou dans tel sens. Mais quand il ouvre la bouche, ce n'est pas cette cause impulsive et déterminante qu'il annonce. Il peut prendre un bout pour servir de motif à ce qu'il fait, mais le plus souvent, c'est le prétexte qui sert de motivation à l'action, alors que la cause impulsive et déterminante est camouflée. Moi, je ne perds jamais espoir. Je prie pour que la lumière gagne chacun. Mais si je dois rester dans une certaine rationalité, je n'y crois plus. Si je reste dans une rationalité, je n'y crois plus. Mais si je m'incline vers mon optimisme et le fait que même le plus taré des gens, un jour peut se lever, avoir la lumière et vous surprendre par une décision agréable. Donc je souhaiterais être surpris par une telle décision, mais je n'y crois plus.
J'attendrai la fin des élections et les premiers éléments de mise en œuvre post-élection pour apprécier. Mais la machine qui est mise en place aujourd'hui a pour finalité d'exclure tout le monde pour n'avoir qu'un mouvement qui puisse aller dans le sens désiré ou choisi. Et tout ce qui ira dans un autre sens sera banni. Moi, c'est ce que je crains. Je le dis parce que je suis là, j'ai vu passer tous les régimes politiques du continent africain depuis. J'ai vu comment des régimes nationalistes, patriotiques ont viré dans une dictature sanglante. J'ai vécu tout cela, j'ai vu comment... vous voyez, je vais vous dire une chose. Sékou Touré est venu ici en 1958. J'étais un fan de Sékou Touré. Je l'ai suivi partout. Il a fait conférence à Porto-Novo, Cotonou, Ouida. Je l'ai suivi partout, je l'ai écouté partout. Et j'applaudissais. Mais à partir de 1961, je ne pouvais plus le suivre. Je l'ai critiqué. Alors... Les virages, et même Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah a eu des tendances un peu monarchistes à un moment donné. Et tous les premiers chefs d'État qu'on a eu ont eu cette tendance. Et lorsque, envoyé par la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et d'autres mouvements à Accra en décembre 1965 pour parler à Kwame Nkrumah, mais son entourage était surpris de mon franc-parler, de ce que je lui ai dit, et il était le seul à ne pas s'en offusquer. Il a pris note, il m'a dit merci. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de redresser la barre, et il a été enlevé du pouvoir un mois et demi après mon passage, ou 2 mois après mon passage à Accra. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que les critiques que je lui ai faites, je les ai retrouvées dans les 2 ouvrages qu'il a écrits après son départ du pouvoir, Dark Days in Ghana et Class Struggle in Africa. Dans ces 2 ouvrages, je me suis retrouvé. Ça m'a fait plaisir et ça m'a montré que, effectivement, s'il était resté au pouvoir, je serais allé le voir souvent. Il allait corriger le tir de temps en temps. Donc, mais maintenant, est-ce que, pour ce qui concerne le Bénin, et au nom du développement, on va nous priver de liberté? Si la correction n'est pas faite, eh bien, je demeurerai très inquiet. Non, ne m'amenez pas à donner des recettes. Il n'y a pas de recettes qui puissent provenir de moi. De toute façon, chacun doit s'exprimer. Celui qui est d'accord doit applaudir et approuver. Celui qui est en désaccord doit s'exprimer et dire pourquoi il est en désaccord. Et puis la question est là, on nous a dit le modèle qu'on doit suivre, on l'a dit sur plusieurs tons. Nous l'avons entendu en privé ou en public des fois. C'est le Rwanda, et au Rwanda, il n'y a pas de multipartisme. Bon, alors moi je dis le développement a 2 volets principaux. Le développement a 2 volets principaux. Le volet de la superstructure, c'est-à-dire le volet institutionnel, et le volet de l'infrastructure, c'est-à-dire le volet économique et autres. Je prends la dichotomie marxiste pour m'exprimer. Les 2 développements doivent aller de pair. Consolidation de nos libertés, consolidation des institutions démocratiques, sans contournement et sans phare. C'est l'ancien archevêque de Cotonou, Monseigneur Gaillet, qui parlait de la mentalité de contournement. Moi, je parlais de circuit, la théorie de circuit. Et j'avais eu un professeur, Pierre-François Gourivec, à l'Université de Paris, qui parlait de réseau. Alors, nous avons maintenu ces choses en les transformant, en les habillant de droit. Et l'impression que moi j'ai aujourd'hui est que j'ai l'impression que nous nous trouvons un peu au début
de la révolution béninoise du PRPB. J'ai l'impression, parce que à tous égards, j'ai cette impression et j'ai le devoir de l'exprimer. C'est une contribution pour que de l'exprimer. Si je constate et que je me tais, je me serais trahi moi-même. Mais j'ai eu cette impression, et j'ai encore cette impression, et je souhaiterais que mon impression soit fausse, vraiment fausse, mais les faits